Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de dépression. Oui, j'ai un peu une voix de merde, mais c'est pas grave. Parce qu'hélas, j'y suis passée et j'y passe encore de façon brève, quelquefois 2 jours maximum, et qu'au fil du temps, je me connais assez bien pour savoir comment gérer. Pendant mes divers internements psychiatriques aussi, j'ai appris à observer que ce soit les patients, que ce soit les infirmiers ou les infirmières, mais aussi les psychologues ou les psychiatres. Il n'y a pas de raison qu'on se prive. Ce sont ces derniers d'ailleurs qui m'ont fait savoir que je devais écrire sur le sujet. Je ne suis pas médecin. Aussi, c'est aussi pour ça précisément que mon regard d'ancienne patiente leur semble nécessaire, parce que par mon expérience, notamment comment je m'en suis sortie, je précise, au fil des ans, présente visiblement un intérêt. Présenterait éventuellement un intérêt. Oui, je dis bien au fil des ans, parce que l'énorme problème lié à cette pathologie réside dans le fait que de la méconnaître induit que certains patients ainsi que l'entourage considèrent qu'un simple médicament réglera l'affaire, vite fait, bien fait. Il y a d'ailleurs énormément de patients qui refusent de consulter un psychologue ou un psychiatre alors qu'ils souffrent de dépression et qui sont maintenus pendant des temps anormalement longs avec des antidépresseurs, etc. Mais bon, c'est un autre débat, on va dire. Un jour, une jeune maman en pleine dépression allait si mal qu'elle envisageait de se suicider. C'est quelqu'un que je connaissais et c'était un problème de pédophilie, pédophilie plutôt, qui a été transmis de génération en génération. Ce qui heureusement n'est pas toujours le cas. Moi par exemple, je suis immunisée contre le suicide. On peut se demander vraiment. Je crois que la raison, c'est qu'ayant été victime d'un pédophile enfant, j'ai vécu morte intérieurement, tellement longtemps, des années en fait, que ma relation à la mort s'en trouve vraiment singularisée au point que j'ai fabriqué de façon inconsciente des antidotes. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai. Dans le cas que je vous expose, cette jeune femme était mariée et avait 3 enfants en bas âge. Je connaissais l'histoire familiale extrêmement grave depuis des générations, avec reproduction de génération en génération. Elle, hypersensible, devait être, je l'ai supposé ensuite, l'ayant connue enfant, 15 ans plus tôt, ce qu'on appelle en psychologie le symptôme de la famille. Autant dire qu'elle avait ingéré, là encore de façon inconsciente peut-être, je ne sais pas, l'ensemble des problèmes de cette famille. Aussi, quand la dépression arriva, en pareil cas, est-il fondamental d'être suivi de très près et surtout d'entamer une psychothérapie, quasiment le seul véritable remède sur le long cours à toute dépression. En fait, là, au stade où elle en était, elle devait être internée, d'office. Ce qui, évidemment, qui a été complètement sous-estimé par le généraliste, visiblement. Son généraliste l'a mis sous Prozac, Saint-Prozac, estimant que c'était là bien suffisant. Quand quelques jours plus tard, elle mit fin à ses jours, laissant 3 enfants et un mari sur le carreau. Et le père, son père à elle, très largement coupable, parce que je connais le bonhomme, sur l'origine de la dépression de sa fille chérie, de s'écrier « Saint Prozac, priez pour nous ». J'étais juste révoltée, parce que la gamine que j'avais connue, moi, bien avant, était une gamine mutine, rieuse, pleine de gaieté et de vie, avec de toute évidence un avenir plus que prometteur. C'était une nana absolument géniale. Elle était extraordinaire. Voilà. Elle a mis fin à ses jours parce que les gens ont estimé que le Prozac était la solution à tout. Quand quelqu'un est en dépression profonde, mieux vaut aller se faire hospitaliser. Hein. Quitte à faire hospitaliser la personne contre sa volonté. Ça peut être un moyen de lui sauver la vie. Hein. Bon, demain, je pense que ma voix sera meilleure.